Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 14 septembre et on commence directement avec ce joueur Rafinha parce que c'est officiel, Rafinha est élu meilleur joueur du mois en Liga, félicitations à lui, un petit rappel ce qu'il a fait lors du mois d'août bien sûr, donc il a joué 4 matchs, puis ça a été 4 victoires pour le Barça où il a été plutôt bon, voire très très bon, 3 buts et 3 passes D, même lors du dernier match le 7-0, il a marqué un triplé et 2 passes décisives, donc voilà Rafinha meilleur joueur du mois d'août, donc félicitations à lui, c'est que le Barça a tout raflé. Donc meilleur joueur, c'est Rafinha. Meilleur jeune joueur du mois d'août, c'est Lamine Yamal. Et meilleur entraîneur, c'est Hansi Flick. Voilà, les 3 trophées que tu peux remporter, les 3 ont été remportés par le Barça par rapport à ce très bon début de saison à confirmer bien sûr dès demain avec le déplacement, vous savez, du côté de Girona qu'on parlera un peu tout à l'heure. Donc voilà, félicitations bien sûr aux 3. Et tiens, pour revenir sur Rafinha, parce qu'il est interviewé, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord, je suis dans mon meilleur moment jusqu'à présent. La preuve, il vient de remporter le prix du meilleur joueur du mois. Je peux encore m'améliorer. Je pense que je peux beaucoup aider l'équipe. Nous sommes très bons. Quand tu gagnes les 4 premiers matchs, tout est plus facile, c'est vrai. Donc oui, la confiance est là. Donc voilà, maintenant il faut continuer bien sûr sur cette voie-là. Nous savons que les fans sont super enthousiastes à notre sujet, mais nous savons aussi que la saison vient de commencer et que nous devons continuer parce que bien sûr le Barça ne gagnera pas tous ses matchs. Il y aura des moments où ce sera compliqué, il y a des moments où le Barça enchaînera peut-être 2 voire 3 matchs sans gagner et c'est là qu'il va falloir au mieux rebondir pour repartir sur une série par exemple de plusieurs victoires d'affilée comme c'est le cas là en ce début de saison. Être l'un des capitaines, il est l'un des vice-capitaines on peut dire. Si je vous disais que je m'y attendais, je mentirais. Cela signifie que c'est ce que je fais en interne. Il est très content bien sûr qui peut porter potentiellement le brassard lors de matchs. Quand vous venez jouer pour une équipe comme Barcelone, vous devez avoir en tête de vous battre pour tout ce que vous jouez. Comme je l'ai dit dans une précédente interview, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Super Coupe, ce sont les objectifs de l'équipe. Si vous venez ici et que vous ne pensez pas à gagner, vous n'êtes pas dans le bon club parce que bien sûr le Barça, quand il commence une saison, l'objectif c'est de gagner chaque compétition. Donc là, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Voilà, le Barça a pour objectif de gagner bien sûr tous les trophées possibles, même si bien sûr ça semble très compliqué de tout gagner. Je pense déjà en gagner 2 minimum, je pense que ce serait déjà bien. Et surtout la Liga qui est pour moi le gros objectif, je pense, de cette saison. Toujours avec Rafinha, on continue avec lui, un meilleur joueur comme du Barça actuellement. Mon opinion est que lorsque vous arrivez dans un club comme celui-ci, avec sa grandeur, votre objectif minimum, bon, tout gagner, mais sur le plan individuel, je pense que oui, nous devons nous rendre compte qu'en portant ce maillot, nous devons toujours garder à l'esprit que nous devons gagner. Et que nous pouvons aussi battre n'importe quel adversaire et que nous devons nous battre aussi pour gagner. Il parle aussi de Dani Olmo, la seule recrue, mais vraiment quelqu'un qui dit c'est un super renfort. Donc Dan Olmo est arrivé, il nous apporte beaucoup et bien sûr nous contribuons beaucoup. Olmo est arrivé ici et a montré pourquoi Barcelone le voulait. Il est venu avec l'envie d'aider l'équipe et le moins que l'on puisse faire, c'est de l'aider à s'adapter au club et c'est ce dont il avait besoin. On a pu voir qu'il n'a pas pu jouer les 2 premiers matchs parce qu'il n'était pas enregistré, mais lors des 2 derniers matchs, à chaque fois bien sûr, il était bon, je crois, buteur à chaque fois lors des 2 derniers matchs, bien sûr, Dani Olmo. Rafinha toujours, nous avons une très bonne équipe lorsque vous jouez avec des joueurs de très haute qualité et intelligents, cela devient beaucoup plus facile pour vous. Être à Barcelone signifie que vous pariez sur quelque chose, ce n'est pas facile d'arriver ici. Une fois que vous arrivez ici, une fois que vous commencez à jouer et expliquer pourquoi vous êtes ici, les choses iront beaucoup plus facilement. C'est une équipe et une famille, je pense que nous devons nous aider les uns les autres. C'est bon non seulement pour le club mais aussi en tant que joueur. Nous avons tous des défis individuels et collectifs et je pense que nous pourrons les relever à la fin de la saison et que si nous entraînons bien sûr. C'est le football, c'est un sport collectif. Tout le monde, bien sûr, si tu as un gros collectif, tu peux aller loin. Il dit que c'est un sport d'équipe, bien sûr, le foot. Et tout le monde peut aller très très loin cette saison. Être capitaine dans l'équipe est quelque chose de spécial, mais je pense qu'à mon avis, Lewandowski peut être capitaine, Koundé aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être des leaders dans le vestiaire. Je suis très content de ce choix, qu'il soit l'un des capitaines, même si je crois que le capitaine numéro 1 reste, bien sûr... c'est Ter Stegen, bien sûr, le capitaine. Être chef d'équipe ne signifie pas seulement être l'un des capitaines, être un leader, c'est être prêt à aider ses coéquipiers à se battre pour tout ce dont l'équipe a besoin, tant sur le terrain, bien sûr, qu'en dehors, parce que le rôle du capitaine, c'est aussi dehors, dans les vestiaires, un peu partout. Quand les équipes jouent contre nous, elles viennent donner, elles donnent tout, et que nous puissions échouer, en gros. Nous devons toujours être prêts à défendre et à attaquer, et c'est ce que l'entraîneur nous demande. Alors nous travaillons dur physiquement et arriver au match et de ne pas nous fatiguer. C'est vrai que le physique, les gars, la grosse pré-saison a été faite par Hansi Flick, et le physique vraiment a été mis
en avant. Et c'est pour ça que les joueurs finissent très bien les matchs, parce qu'on sait que le Barça, des fois, saison dernière ou même les années précédentes, le Barça à la 70e, les joueurs commencent à tirer la langue. Là, non. Le Barça, vraiment, les premiers matchs qu'ils ont pu jouer, de la première jusqu'à la 4-1, 13e minute de jeu avec le temps additionnel, les joueurs étaient toujours à fond. Ça, c'est grâce bien sûr à la grosse pré-saison de Hansi Flick. Et je savais que si je voulais jouer et être la meilleure version de moi-même, je devais m'adapter le plus rapidement possible à l'idée du coach Hansi Flick, basé surtout sur le physique, tout ça, de rien lâcher, de mettre une grosse pression sur l'adversaire. Et pour l'instant, on peut voir que ça marche très bien. Et les demandes spéciales de Flick pendant les matchs, la vérité, c'est qu'il ne me demande rien de spécial sur le plan individuel et je ne pense pas qu'il le fasse avec n'importe quel joueur. Ce qu'il demande, c'est que nous sommes une équipe et que lorsque nous attaquons tous. Donc lorsque nous pressons tous, et lorsque nous devons défendre, nous défendons tous. Ce n'est qu'alors que nous gagnerons des matchs, et c'est ce qui a été fait bien sûr lors des dernières rencontres. Et la première saison a été une saison d'adaptation pour moi. Cela m'a coûté un peu, surtout les 6 premiers mois avant la Coupe du Monde qui ont été très compliqués pour lui. J'ai fini par perdre des qualités que j'avais fortement, mais le football change. Il faut s'adapter le plus vite possible à tout ce qui peut arriver. Je savais que le face-à-face était l'un de mes plus grandes qualités, mais j'ai aussi d'autres forces qui m'aident à contribuer beaucoup à mon jeu. Donc voilà, quelques déclarations encore, par exemple, j'ai des défis personnels qu'il s'agit de passes décisives, de prix du meilleur joueur ou de POTM, c'est-à-dire meilleur joueur du mois, comme il a obtenu là. Eh bien, j'ai quelques défis individuels, mais à la fin de la saison, je vous dirai si je peux en faire un ou non. Voilà. Bien sûr, c'est fixer des objectifs, même nombre de buts qu'il souhaite marquer. Il dira tous ses objectifs en fin de saison s'il les a atteints ou non. Donc voilà des déclarations bien sûr de Raphinha. Ça fait plaisir d'entendre ce qu'il pense, le meilleur joueur actuellement du côté de Barcelone et de la Liga, vu qu'il a été élu. Sinon, on revient sur l'entraînement. N'oubliez pas que demain il y a match, déplacement à Gérone. Il y a quelques photos de l'entraînement avec bien sûr Hansi Flick, Robert Lewandowski, Dani Olmo, René avec qui Araujo, les gars, à la Ciudad Deportiva aujourd'hui pour poursuivre sa convalescence. Bon, il va pas jouer demain, il sera pas dans le groupe, il reviendra normalement janvier prochain, mais il était présent. Bon, il regardait un peu ses collègues, là on peut le voir. Au fond, regardez, bien sûr, le Barça s'entraîner, mais lui il s'entraîne individuellement, tout simplement, Araujo, pour revenir. Il est blessé depuis la Copa América. Et Fati a terminé toute la séance d'entraînement avec le groupe aujourd'hui. Il a des options pour être dans la liste de l'équipe. J'ai pas vu encore le groupe retenu, qui sera dévoilé certainement en fin de journée, mais il y a des chances que Fati soit présent. Il pourra peut-être jouer ses premières minutes avec le Barça depuis plus d'un an. Demain, donc Koundé également. Et tiens, regardez, on peut revenir, les gars, sur Fati fait la une aujourd'hui du journal Sport. Allons-y, Fati, par rapport qu'il y a des chances de le voir, tout simplement dans le groupe, après titulaire peut-être pas, mais voilà, des chances qu'il soit appelé. Et aussi l'autre une, Mundo Deportivo, c'est marqué le plan Pedri. Voilà, il y a un plan sur Pedri. Et concernant le match contre Gérone demain, donc Flick a 2 doutes majeurs avant le match du Barça contre Gérone. Donc tout d'abord, est-ce qu'il faut faire démarrer Dani Olmo ou le reposer, mais pas qu'il avait été forfait, il n'avait pas joué lors du dernier match avec l'Espagne parce qu'il n'était pas blessé, mais voilà, en gros, il n'y avait pas de risque qui avait été pris, ou démarrer Ferran Torres à la place. Donc ça, il hésitera, il prendra sa décision au dernier moment, et soit démarrer Casado ou Eric Garcia en pivot, on peut dire, vu qu'il va jouer en 4-2-3-1 comme d'habitude, donc les 2 pivots. Donc voilà, ce sera soit Casado, soit Eric Garcia, titulaire. Et concernant un joueur où ça sera un match spécial, c'est Lewandowski qui va jouer son 100e match, la 99 là. Donc demain, on pense qu'il va jouer, il sera 100 matchs. Et si on regarde les attaquants du Barça qui ont marqué le plus de buts avant leur 100 premiers matchs, et ben regardez, donc Luis Suarez, bon, il y a juste Luis Suarez qui fait mieux que Lewandowski à son 100e match du côté du Barça, il est à 88 buts. Et Lewandowski, demain il va jouer son 100e match, actuellement il a 63 buts, donc Lewandowski fait mieux que Neymar, Rivaldo, Ronaldinho ou même Messi. Messi au bout de ses 100 premiers matchs à Barcelone, il est à 41 buts. Voilà pour vous dire que Lewandowski, vraiment ça a été, c'est une grande réussite parce que au bout de 100 matchs, c'est le 2e meilleur buteur de l'histoire du club sur les 100 premiers matchs qu'ils ont pu disputer en club. Concernant toujours le match de demain, les gars, Montilivi, donc le stade de Gérone, affiche complet. Ça sera guichet fermé cette rencontre, bien sûr, entre Gérone et le FC Barcelone. Et à noter que Pau Cubarsí a joué avec les équipes de jeunes de Gérone dans le passé. On peut le voir là, avec le maillot rouge et blanc. Lors d'un match contre le Real Madrid, il fait lors d'un match de jeunes de Liga, on peut dire. Donc Barcelone l'a signé en 2018 alors qu'il avait seulement 11 ans, c'est qu'il est encore tout jeune, mais à l'époque il était même capitaine du côté de l'équipe de Gérone. Avant la séance d'entraînement de jeudi, Hansi Flick a pris un moment pour dire à l'équipe de Barcelone: nous devons faire un effort important, nous tous, nous avons tellement de matchs difficiles à venir, nous devons être une équipe parce que là,
il y a un mois de match, enfin même 3 semaines, et il y a surtout 7 rencontres en 3 semaines. Ça va faire un match tous les 3 jours. Et là, il sait qu'il y a une grosse série de matchs. Déjà demain à Gérone. Après, il y a Monaco. Jeudi, c'est un match de Ligue des Champions. Donc, que Monaco ait battu le Barça. On se souvient, trophée Gamper 3-0. Après, bien sûr, il y a d'autres gros chocs. Donc, c'est pour ça, il sait que là, les matchs vont être très importants tous les 3 jours. Donc, c'est pour ça qu'il a remobilisé toute l'équipe pour dire que là, vraiment, on va rentrer dans une phase où il va falloir répondre présent tout simplement lors des rencontres. Et le vestiaire de Barcelone dit que Hansi Flick est très éduqué, cordial et son traitement global avec le groupe est très bon. Cependant, il attend 100% de chaque joueur. Il ne veut pas un joueur à 95%, non. Il veut chaque joueur qui donne tout, que ce soit à l'entraînement et surtout en match. Et voilà. On continue avec les filles. Les gars, une petite info concernant l'équipe féminine. Le marché des transferts se termine dans 2 jours pour le football féminin. Mais le Barça féminin ne fera plus de mouvement. L'effectif est définitif et le club dévoilera les nouveaux numéros d'effectifs dans les prochains jours. Donc voilà. Je crois qu'il y a eu quelques recrues. J'en ai parlé un peu des jeux, ce qui est arrivé. Mais voilà, maintenant il n'y aura plus d'arrivée du côté du Barça féminin. L'équipe, on va dire, est faite. On revient nous sur le Barça masculin. Et tiens, on revient sur Flick avec Pau Victor. Et Flick a prévu de donner plus de temps de jeu à Pau Victor lors des prochain match, peut-être dès demain. Enfin, peut-être qu'il pourrait jouer ce joueur qui joue en attaque. Il pourrait peut-être remplacer, je ne sais pas, Lewandowski en fin de match, j'en sais rien. Mais il devrait grappiller du temps de jeu là, lors des prochaines rencontres. On va souhaiter aujourd'hui un très bon anniversaire à Marc Casado, le capitaine de l'équipe B saison dernière. Maintenant, il est en équipe première. Il pourrait même postuler une place de titulaire demain, ou Eric Garcia. Donc il fête aujourd'hui ses 21 ans. Il est né le 14 septembre 2003. On est le 14 septembre 2024. Voilà, 21 ans pour le jeune Casado. Officiel, le Barça se rendra à Alaves pour le match de la 9e journée. Donc ça sera, surtout l'horaire qui a été dévoilé, ça sera 16h15 les gars. Donc ça sera là. Ce sera un dimanche. Voilà, le dimanche 6 octobre sera le dernier match avant la nouvelle trêve internationale. Donc ça sera voilà, comme le match demain, 16h15 un dimanche. Ben, ça sera pareil pour cette rencontre. Ce sera la 9e journée déjà de Liga. Le Barça déjà a commencé à installer des sièges au nouveau Spotify Camp Nou. Ça y est, ça avance. Les travaux, donc encore très loin que ça soit comme ça, ce sera en 2026 quand il sera comme ça sur l'image, mais voilà, les premiers sièges commencent à être posés du côté du Camp Nou, mais pas que normalement aux alentours de Noël, le Barça pourra rejouer du côté du Camp Nou. Et on finit les gars, tiens, avec un ancien joueur, Victor Roque, qu'on a beaucoup parlé bien sûr récemment, donc il a marqué son premier but, parce que le Betis hier, jeu contre Leganés, un match de Liga, ils ont gagné 2-0, et Victor Roque a été buteur. Abdé, un autre joueur du Barça, a été buteur. Bref, donc il marque contre Leganés en Liga, donc on est content pour lui. N'oubliez pas qu'il est prêté sans option d'achat, c'est-à-dire dans un an il revient à Barcelone. Mais voilà, déjà premier but pour lui, ça fait plaisir. C'est juste dommage, moi je trouve, ça a été une très male gestion parce que tu fais venir un joueur, c'est en plus le joueur, son rêve c'est de jouer au Barça et tu le fais pas jouer. Bon, maintenant tant mieux, le Betis s'en profite, mais voilà, c'est dommage de ne pas assez donner du temps de jeu, on peut dire, mais voilà, on peut voir qu'il est déjà décisif. On est content, bien sûr, pour Victor Roque. Donc voilà, les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain dimanche, pour parler, bien sûr, encore du match contre l'équipe de Girona. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.